Toujours le même cinéma, hein, la propagande de répétition, toujours pareil. C'est pas moi qui l'a fait, hein, la propagande de répétition. Là. Je suis obligé de vous dire tout le temps les mêmes choses parce que ça. Vous percutez pas que ça, c'est tout le temps la même chose. 3 pauvres mecs là sur le centre de contrôle pour contrôler quoi en fait? Qui fait quoi là-dedans? Y a personne là, jamais personne. Putain, il devrait y avoir tout le temps du monde, tout le temps, partout. Putain, sérieux. Donc là, regardez, alors elle, avec des étudiants du Texas maintenant. Putain, alors si aux États-Unis, en plus, tous les États ont fait leur petite interview avec des astronautes dans toutes les écoles de tous les États-Unis, eh ben, dis donc, Thomas Pesquet, à la limite, il aurait même peut-être pu, lui, être astronaute, parce qu'il aurait passé beaucoup moins de temps avec les médias français et européens. Putain, mais c'est quoi ce cirque? Attends, mais regarde. Donc ils sont en duplex, avec un amphithéâtre rempli de gamins à qui on a dit « Bon, bah les enfants, aujourd'hui, il n'y aura pas école, on va tous aller au centre spatial pour poser des questions à des astronautes. » Ouais! Tu penses, ils s'en battent les steaks, les gosses. Ils sont juste contents de pas être en cours, tu vois. I have you loud and clear. Well, good morning, and we're ready with our students. Coming up first is Dainara Torres. Et encore une fois, vous allez voir ces gentils petits astronautes qui sont mentir à la gueule de vos gosses. Voilà, comme ils ont menti à la gueule du petit Stardust quand il était petit, du petit Astrono Geek quand il était petit, du petit Gaulois sur la Terre plate quand il était petit, pareil. Du petit Défacator, voilà, seulement Défacator et compagnie, eux ils y croient encore à leurs conneries. Et la génération là, elle va finir par le savoir, ce qui se passe. On behalf of everyone at YSD, we would like to wish you a happy birthday. Okay. I'm really sorry. There's a lot of echoing, and I cannot hear what the question is. Say your question. My question for you is, why did you choose to be an astronaut? Speak into this one. Why did I choose to be an astronaut? Well, I was probably about your age. I think you were in the 3rd grade. I think I was in the 4th grade. And I watched the first guys walk on the moon. And I thought, wow, cool job. Voilà, donc comment elle a décidé de devenir astronaute? Eh ben, tu vois, elle devait avoir à peu près ton âge. Et puis, oh là là, elle a vu les premiers pas sur la Lune, machin, dans l'espace. Et puis, c'était tellement formidable. Et puis, voilà. Later in life, when I graduated from high school, they picked the first female astronauts. And I still was dreaming of being an astronaut then, so that's what I decided to try and do. Voilà. On sent pas ses yeux qui brillent, on sent un peu de déception dans son regard. Ben ouais, parce que je pense que ça doit lui rappeler le moment où effectivement elle, toute son enfance et son adolescence et le temps de ses études, elle rêvait d'être astronaute et elle a tout fait pour être astronaute, parce que c'est une fille qui vient de la campagne, Peggy. Ses parents, c'est des fermiers en fait aux États-Unis, donc elle vient de la Cambrousse. Et je pense que quand elle a découvert le sketch de la NASA et tout leur folklore, elle a dû être très très déçue, cette femme. Et ça se sent dans son regard. Speak into this one. Get really close. Hi, Peggy. My name is Damien Garza, and my question for you is, what does your family think about what you do? Que pense I votre hope they're famille proud of me. J'espère qu'ils sont fiers de moi. Que pense votre famille de vous? J'espère qu'ils sont fiers de moi. Et elle rigole. I'm not sure, but I think they like what I do and are interested in what I do. My parents are farmers, and so I grew up in a farm community. It's very different from anything I've chosen to do in my life since I... Si ça se trouve, elle vient d'une famille limite de Amish, tu sais, aux États-Unis, où les mecs ils croient que la Terre est plate. Et puis elle, dans sa famille, ils y croient pas du tout. Tu vois, ce serait peut-être possible. Non, on plaisante. On rigole avec les astronautes.
Et la pauvre, putain, elle est astronaute, elle est dans la station spatiale, elle a battu le record, etc. Que pense votre famille? Ben, j'espère qu'ils sont fiers de moi, mais je suis pas sûr. I graduated. Tu sais, mes parents, c'est un peu des bouseux, hein, ils sont un peu comme des platistes, ils comprennent pas trop ce qu'on fait comme technologie et comme science là-dedans. Oh putain, la pauvre. From high school and college, but that's been okay, and I know they're proud of me. Bah, j'espère. Hein. Talking to here. Hi, Peggy. My name is Ruben Reza. And my question for you is, what kind of challenges have you faced as a female astronaut? Can you say it again? I'm sorry. What kind of challenges have you faced as a female astronaut? Oh, that's a good question. And you know, I think Voilà, à chaque fois, good question, excellent question, fun question, cool question. Donc, quels sont les défis que vous avez dû affronter comme femme, en tant que femme everyone astronaute? faces different challenges in whatever it is that they pursue. I think the things that have made me most successful have been just my work ethic. I work really, really hard, and I try to always do my very, very best. And I think that shows, and people recognize that, and has always made me succeed, even though in many cases I was the only woman in the room during meetings and in my initial phases at NASA. So I think working hard can overcome a lot of those obstacles that you might face. Proving that you can do the job is the most important thing. Bon, a priori, très bon message pour les enfants, faire de votre mieux, toujours faire votre meilleur, etc. C'est bien, positif. Ok. This one. You can stand normal. Hi, Peggy. My name is Jerry Gonzalez, and my question for you is, have you seen any strange objects in space? Oh, le prof, il est tout guette, regarde. Parce que le gamin, il lui dit, est-ce que vous avez déjà vu quelque chose d'étrange dans l'espace? Oh, tu vois, alors là, on aimerait bien savoir, nous, les gens de la Terre qui y croyons, et puis ça a été mon cas aussi, hein. Est-ce que vous avez vu des extraterrestres? Est-ce qu'on voit des soucoupes volantes des fois passer devant? Et là, le prof, lui, il est tout content, parce qu'il est encore dans ce délire-là, lui, tu vois, comme un globeux, en fait. Alors, il va faire, ouh là, t'as posé une super question, gamin. My name is Jerry Gonzalez, and my question for you is, have you seen any strange Ouh là objects là, in space? ouh, ça va faire, ouh là, bien joué, bien joué, bien joué. Actually, I haven't really seen anything unusual, but the perspective that we have from up here is such that even things that you might have seen on Earth, like, for instance, a meteor coming in, you know, we see a shooting star. Wow. Ah, dans quoi elle se lance là? Donc là, elle est en train de dire, oh non, t'inquiète, on voit rien d'inhabituel. Mais de notre point de vue, là, quand on regarde par la fenêtre, Such that even things that you might have seen on Earth, like, for instance, a meteor coming in, you know, we see a shooting star from Earth. ah donc des météores qui arrivent, tu vois, ils voient des étoiles filantes arriver sur la Terre. Donc en gros, ils sont à la fenêtre et elle te dit qu'elle voit des grosses caillasses qui arrivent de part et d'autre, hein, sur leur voyage à 28 000 km/h. Elle voit des caillasses qui arrivent et qui atterrissent sur Terre et qui donnent des étoiles filantes. Donc elle voit rien d'extraordinaire, hein, il n'y a pas d'extraterrestres, tout ça, t'oublies, ok, balayé du revers de la main. Pas de discussion là-dessus, ça ce sera pour plus tard, hein, ça c'est le dessert. Pour l'instant, on est au plat de résistance. Et dans le plat de résistance, elle te dit quoi? Elle te dit, ah bah on voit juste des fois des comètes qui passent à côté de la station et puis qui font des étoiles filantes sur Terre. Bah putain, tu dois transpirer quand ça se passe, ça, dis donc. Et quoi, le centre de contrôle, les 3 pelés qu'on a vus au début, c'est eux qui te disent, attention, là il va y avoir une grosse caillasse qui va passer dans pas longtemps? Parce que qu'est-ce qu'elle raconte, elle? Such that even things that you might have seen on Earth, like, for instance, a meteor coming in, you know, we see a shooting star from Earth. Seeing that from this perspective means that it's below you, and so had to get past you. Oh là là. Donc, voir ça d'en haut, ça veut dire que la météore, elle est en dessous de toi, c'est ce qu'elle dit, hein. Et donc, qu'elle a dû passer quoi? À travers toi?
You're coming in, you know, we see a shooting star from Earth. Seeing that from this perspective means that it's below you, and so had to get past you and miss you to go in. Voilà. Donc pour qu'elle puisse voir ce spectacle de comète qui rentre dans l'atmosphère en dessous de ses pieds, donc je te rappelle, hein, contrairement à ce que Chris Hadfield nous disait dans une autre vidéo, là elle n'est pas en train de aller trop vite pour voir ce genre d'événement, hein, elle est comme statique. Hein. Donc là aussi, hein, deux visions totalement différentes de gens qui sont censés voir la même chose. Ça pose un gros problème de logique là, messieurs les globistes. Malgré tous vos discours et vos arguments qui tombent comme des bouses de vache dans un pré, hein, je suis désolé de vous le dire. Parce elle te raconte quoi? Elle se lance dans les comètes, tu sais, on les voit arriver dans l'atmosphère, hein, puis comme on les voit d'en haut, ben, ça veut dire qu'elles sont en dessous de nous, et que donc elles ont dû passer pas loin de nous, et donc nous manquer. Et ça la fait rire. Donc toutes les 5 minutes, il y a des comètes qui passent à côté de la station à des vitesses vertigineuses qu'on n'est pas capable de reproduire sur Terre, donc votre histoire de blindage t'oublie. Et là, elle se réjouit que ces comètes les aient manquées. Mais qu'est-ce qu'elle vous raconte? Perspective means that it's below you. And so had to get past you and miss you to go into the atmosphere. So that's an interesting perspective to see. Et ça la fait rire parce que voilà, elle est en train de s'emmêler les pinceaux et avec sa bonne tête de pré-Maminova. Putain. See, perspective means that it's below you. And so had to get past you and miss you to go into the atmosphere. So that's an interesting perspective to see things from here at 250 miles above the Earth. Voilà. C'est une belle perspective pour voir les choses à cette hauteur. Voilà. Puis alors toi, t'avais beau faire... Ouh là là, la grosse question qu'il lui a posée, ben, sa question, le pauvre gosse, tu vois, il se l'est fait plier en 4 et puis ben, tu retournes t'asseoir. Et elle lui a quand même dit au passage que ben il y avait souvent des comètes qui leur passaient à côté du nez, tu vois, et puis que heureusement elle les manquait. Mais à la limite ça devrait pas l'inquiéter vu qu'ils ont un super blindage. Putain, mais franchement, mes pauvres amis, qu'est-ce qu'on vous raconte sur la station spatiale? You can speak normal, can I hear? Oh, elle est timide, la pauvre gosse. Elle a un petit problème. Et regarde la prof comme elle est. Ouais, je voudrais juste faire une parenthèse là-dessus. Parce que, quand même, je trouve que c'est une gentille institutrice, tu vois. Elle prend soin de l'enfant, etc. Et, ben, il y a des femmes, elles sont plus du tout comme ça. Elles ont plus ce soin vers les enfants. C'est des femmes arrivistes, etc. Et je trouve ça pas bien. Petite parenthèse personnelle. Et ça, cette gentillesse et cette douceur qu'on ne retrouve plus chez beaucoup de femmes, hein, malheureusement, parce qu'elles veulent tellement être des bonhommes à la place des bonhommes que ça en devient des petites connasses, hein, pour beaucoup, hein, malheureusement. Ah ouais, les féministes, alors là, vous pouvez rentrer chez vous. Si vous n'êtes pas contentes, les filles, c'est pareil, hein, je m'en fous. C'est pas du tout sexiste ou machiste ce que je dis là. Non, non, c'est de reconnaître voilà, les valeurs d'une femme, d'une vraie femme, tu vois, la douceur, l'attention envers les enfants surtout. Et ça rend une femme belle. Mais pas vous trimballer comme des pétasses de télé-réalité là, putain, à faire des duckface, etc. Vous faites pite. Hi Peggy, this is Katie Aguilar, and her question for you is, Have you experienced any problems on the ISS? Ah, elle a quand même fait. Ma bonne gueule. Non, ma bonne gueule. The question was, have you ever experienced any problems on the ISS? Ah, alors regardez. Quand ils ont des problèmes sur l'ISS, regardez sur quoi ça tombe à chaque fois. Et Thomas Pesquet, c'est pareil. I'm sorry, couldn't even tell from you, although that was better. Sure, Peggy, this is Kaide Aguilar. Her question is, have you ever experienced any problems on the ISS? Actually,
we have had occasional problems on the ISS. Part of our job as astronauts is to fix them when they are. Donc ils ont des problèmes occasionnels sur la station, hein. Ça fait partie de leur job de réparer des trucs qui fonctionnent pas bien. Donc ils ont des imprévus. Donc leur planning sur 5 mois défini avec des incrémentations à la minute près, il faut qu'ils les prévoient ces imprévus là dans le planning, il faut qu'ils se gardent du temps libre pour gérer les imprévus. Et on vient encore vous servir 20 minutes, encore une fois, de temps d'astronaute pour blablater, gna gna gna, de les gosses, la propagande, Disney, les enfants, les adultes enfants, les adolescents, l'espace, les fusées, la propagande. Et il te l'a dit tout à l'heure, hein, notre métier, c'est juste d'être devant vous, devant les caméras. Arise. For instance, the day after we arrived on orbit here, we had a big problem with the toilet. Voilà. Tu vois, c'est les toilettes. Ce qui pose problème, c'est les toilettes. Donc là, encore une fois, ils ont eu un problème où? Aux toilettes. Eh ben, ça doit être sacrément emmerdant d'avoir un problème aux toilettes, hein. Our toilet is actually a very sophisticated system that actually takes the urine and it processes the. Voilà, donc elle te réexplique les chiottes, hein, comme ça elle te sort en même temps la fiche technique et puis elle n'a pas besoin de se casser le dos. Donc tu vois, là, le truc, on fait pipi, puis ça recycle l'eau, c'est un système très sophistiqué, bla 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 bla. Elle remplit les cases. The water, and then it actually makes it clean enough that we use it as drinking water. But in any case, that part of our toilet system was broken, and we had to spend an entire day. T'entends ça? Une partie de leur toilette était cassée et du coup, ils ont dû passer une journée entière. Sacré imprévu, ça quand même, hein. Et puis, il y avait une pièce qui était cassée. Ah, mais elle va pas te dire le filtre A, on avait. Non, elle restera toujours floue parce qu'elle t'invente un bobard, là. Total. Qu'est-ce que tu penses? Et Thomas Pesquet, c'est pareil, vous verrez, quand on lui pose la question de est-ce que vous avez déjà eu des problèmes techniques dans la station, ben, il te dit quoi? Il te dit on a eu un petit problème avec les WC, c'était pas très marrant, mais bon, on l'a réparé. Et là, ils ont passé une journée entière. Mais ton interview avec le boulot que t'aurais à rattraper sur une journée entière, mais tant pis les gosses, hein, annulez. Hein. Annulez, vous leur faites visiter un musée de l'espace où vous leur montrez, regarde, des maquettes de navettes spatiales, hein. Qu'est-ce que ça fout là dans le décor, ça aussi? Il n'y a pas de place, mais il y a de la place pour mettre des jouets partout. Voilà, vous les emmenez dans un musée de l'espace, et puis toi, tu rattrapes ton boulot, tu vois. Mais putain, qu'est-ce que c'est que cette connerie, quoi? Voilà, et les WC qui ont un clean problème. enough that we use it as drinking water. But in any case, that part of our toilet system was broken, and we had to spend an entire day trying to get that fixed. We had a backup toilet on board, but we always want to have 2 available just in case. Attends, mais ça c'est la une des journaux là, les gilets jaunes là, terminé, arrêtez tout là. Ils ont 2 WC dans la station, backup toilet. D'où il sort ce backup toilet là? Il est où? On l'a jamais vu dans aucune visite de la station. Stardust, tu l'as déjà vu le backup toilet? Et c'est bien ce qu'elle te dit, hein, qu'ils ont 2 chiottes. Entire day trying to get that fixed. We had a backup toilet on board, but we always want to have 2 available just in case. Oh putain. Mamie Bobard. Sérieux. Avec son petit t-shirt rose de la NASA. Qui c'est qui fait la lessive d'ailleurs pour vous? Ah oui, vous renvoyez votre linge sale tous les 15 jours. Ah bah putain, sérieux. Foutage de gueule ça aussi, hein, mais c'est pas grave. Et là, Mamie Bobard, elle nous dit quoi? Ils ont un backup toilet, mais ils ont passé une journée à réparer l'autre. Mais il faut quand même qu'ils en aient 2. Enfin, ils en ont qu'un, mais il en faut 2. Au cas où... Sérieux? Oh! Mais tu veux que je te décalque ton dentier, là, Mamie Bobard, ou quoi? Tu es malade ou quoi? Sérieux? Non, mais attends. Hi, Peggy. My name is David Aviles, and my question for you is, what's been your experience with micrometeorites or space debris while aboard the ISS? Actually, that's a really good question. Ah, tu m'étonnes. We have to worry a lot about space debris. Alors, c'est quoi votre expérience avec les débris de l'espace et puis les petits cailloux? Ah, effectivement, ça c'est une très bonne question. Que va-t-elle nous dire? Or space debris while aboard the ISS?
Actually, that's a really good question. We have to worry a lot about space debris. We have a group of people on the ground that actually monitor and track space. Donc c'est une grosse source d'inquiétude. Ils ont en fait une équipe au sol qui surveille tout ça, tous les petits météorites, les petits cailloux, etc. Ah ouais, bon, on les voit jamais. Le centre de contrôle, il est toujours vide. Elles sont où ces personnes qui s'occupent de ça? Plus les personnes qui s'occupent de vérifier que tous les voyants soient au vert dans votre station, pas de problème électrique, pas une goutte d'eau, une boîte de conserve qui se balade, machin, etc. Elle est où la sentinelle de la station? Il n'y a personne. Qu'est-ce que tu racontes, Peggy la cochonne, là? Tu dis n'importe quoi. Actually, that's a really good question. We have to worry a lot about space debris. We have a group of people on the ground that actually monitor and track space debris that's very large, which is great. Alors, space debris that's very large, donc les plus gros débris de l'espace, hein, les plus gros. Hein, donc là, ils sont capables de les monitorer et puis de voir où ils vont. Ouais, ok. Mais en attendant, un débris alors de la taille de ton poing qui arriverait à 28 000 km/h dans ta station. T'as vu les projectiles de railgun, ce que ça fait à 8500 km/h? Et c'est pas plus gros que ta main. Hein. Donc à 28 000 km/h, tu te fais percuter par un caillou de l'espace ou un débris de l'espace de la taille de ta main. Ta station, c'est un ballon de baudruche. Terminé. Donc qu'est-ce que vous racontez aux gens? For us, because anytime it gets relatively close to the station, we can do either a reboost to increase our altitude to avoid it, or we can actually deboost and slow ourselves down and decrease our altitude a little. Mais t'imagines? Donc il modifie la trajectoire de la station. Bon, alors ça corrobore ce qu'on dit. Hein. Les globeux qui disent qu'il y a un blindage, qu'ils n'ont rien à craindre, ils peuvent se prendre des caillasses, pas de problème. Ah, non, 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 non. Donc là, les débris les plus larges, ils les évitent. Et puis les débris plus petits, ils feraient quoi alors? Just to make sure that we would miss any large debris. So... Voilà. Donc les débris larges, hein, les gros trucs, gros comme je sais pas moi, comme une moto, tu vois, qui pourrait arriver sur ta tronche. Donc tu as un débris ou un objet, une météorite qui arrive, hein, gros comme une moto, ça, ils sont capables de les éviter. Et ils montent en haut, ils redescendent, ils reboostent, etc. Délicate intervention, je pense. Hein. Et puis, faudrait pas qu'ils soient en train de se courir après en habit de singe au moment où ils font une manœuvre comme ça, parce que je pense que là, par contre, ils sentiraient l'accélération ou la décélération ou le changement d'altitude. Et les petites, ils font comment alors? Parce que... So it is a very important problem and concern that we have, and we do track it. Good question. Ouais, good question. Ouais, mais si tu te prends une balle de tennis à 28 000 km/h dans ta tronche, c'est quoi alors le projet là? Parce que vous seriez censé, je te dis, faire Star Wars là. Tout le temps. Donc, pipotage. Hi, Peggy. My name is Matthew Leha. My question for you is, when doing your spacewalk on the ISS, do you feel the effects of traveling at 17,500 miles per hour? Voilà, toujours les mêmes trucs, hein, les pauvres gosses. Actually, it really... Alors ça, je crois qu'il parlait à des enfants de maternelle, en fait. Tu vois? C'est à quel point c'est bébête. Et puis dans l'esprit des gamins, tu vois, on leur raconte des bobards avec toujours un sac poubelle accroché à la poignée. Putain, mais ça a quelle utilité, ça, bordel? Le sketch, quoi. Et eux, ils ont leur chemise d'hawaïen de l'espace, là, et puis, qu'est-ce qu'ils font? I'll tell you what I'm doing. Oh, he's getting strong. He can do one arm. Can you do one arm? Oh là là, ils font des pompes en apesanteur. Yes, you can. It is fun to be up here. Oh là là, la tête en bas. D'accord.